bien bonjour les amis, c'est Monsieur Poète, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super comme d'habitude. Alors, vous pouvez le voir au titre du coup, aujourd'hui on va réagir tout simplement à une petite interview que j'ai vue où Inoxtag revient sur Kaizen, son gros docu, et du coup il a monté l'Everest, tout ça, de toute manière c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que pour l'instant c'est d'actualité. Alors, écoutez, on va pas faire de simagrée, on va direct rentrer dans le sujet, allez c'est parti. Voilà, allez. C'est parti, let's go, on y va. Moi, je me suis remis en question beaucoup et ça m'a permis d'évoluer. Encore une fois, on peut toujours devenir meilleur. C'est le but de ma vie, Ouais, devenir petit meilleur chaque discours jour. en mode... Je sais pas si je vais y arriver, quoi. putain. Et en plus, pour l'avoir vu, le docu, Être sur un grand écran, vivre j'ai cette juré, expérience tous ensemble, ça a de réunis, la gueule. Hein. sortir de chez soi, Franchement, pas la regardez-le. regarder à travers un Est-ce que écran, ça mais a de la la regarder gueule, en à vrai? côté de sa famille, de ses proches, sur un grand écran. Il y a des cadreurs qui ont charbonné, qui ont morflé pour pouvoir faire ces images. Si on peut tous aller voir ça sur grand écran, c'est magnifique. Et Alors, je me permets de le couper parce que du coup, ouais, vous vous doutez que j'ai pris un petit extrait, enfin, un petit interview de lui, tout simplement pour rebondir sur des trucs que j'ai entendu aussi. C'est parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de personnes qui, du coup, les messieurs qui trimballaient les affaires de Inox, tout simplement sur le mont Everest. Je sais plus comment ça s'appelle, mais genre ces messieurs-là, apparemment, c'est des gens, tu vois, genre quand tu regardes. Bon, par contre, je préviens, il y a des spoilers dans cette vidéo, mais tout simplement, ouais, que c'est des gens qui sont un petit peu exploités parce qu'il y a des gens, ils savent même pas faire d'alpinisme. Concrètement, ça. Allez, ça monte l'Everest alors qu'ils n'ont aucune capacité pour. Genre, bon, après, ce qui est bien, et ça, c'est un truc qu'on peut lui donner, c'est que lui, il s'est quand même préparé, tu vois. C'est pas un délire de riche. Même si, on est d'accord, c'est un délire de riche. Parce que voilà, faut être honnête avec ce qu'il est. Mais, comme on le dit finalement, genre, je pense qu'en vrai, c'est pas. Genre, c'est plus un objectif. Un objectif symbolique, en fait. Je vous avoue. Du coup, pour moi, vous voyez, il y en a plein qui font des dramas dessus. Pour moi, je pense avoir compris, même si tu vois, il y a le truc de c'est l'Everest et du coup c'est cool. Pour moi, je pense avoir compris le message d'Inox. j'espère qu'il a sa place au cinéma. Les gens me Franchement, diront. ouais, Aujourd'hui, je me suis il lancé a ta place au le projet de cinéma. l'Everest il y a un an et jamais j'aurais pu penser que j'allais Ah vivre ouais, tous ces parce que bons. oui, en plus, parce qu'il l'a mis au cinéma, mais il a, je sais plus c'était où, il a mis, genre il était présent et tout, et même il y a eu un gros délire, je sais pas si vous avez suivi, avec The Kiri 78, qui s'est fait carrément expulser de la salle. Parce que du coup, vous voyez, les dramas, peut-être qu'on en parlera une fois, même si je pense que ça, il y en a déjà plein qui en ont parlé. Genre, The Kerry, du coup, il a eu des délires un peu avec une mineure, et il s'est fait un peu emberlificoter les pinceaux. Du coup, il y a eu plein de personnes qui l'ont boycott et tout, donc ouais, rip un peu pour lui. Mais ouais, bref, il s'est fait éjecter de la salle, il y a eu plein de dramas. Et aussi le fait qu'il y en a plein qui, mais genre, si j'arrive à retrouver l'extrait, je vais vous le montrer au montage. Si j'arrive pas, bah tant pis. C'est que en fait, il y avait un gars, un alpiniste, qui disait que Inox avait concrètement, il avait violé l'Everest. Sauf que moi, personnellement, je trouve, les gars, ça c'est le meilleur exemple de pourquoi on crache trop sur les gens qui font des trucs de fou. Parce que, ok, d'accord, et je suis premier à vouloir un peu freiner le truc de on fait des trucs de fou et tout. Mais concrètement, des gens comme Inox, je suis désolé, alors que je connais pas du tout le type, hein, vraiment, et on va sûrement jamais se connaître de notre vie, mais il a ce truc de... Ça a l'air... Je pense pas que c'est un... Ou alors c'est un très bon acteur, mais il a l'air... Il dégage pas ce truc de faire des trucs pour, entre guillemets, la popularité. Enfin, si, c'est un peu le but de son boulot, mais genre, lui, ça se voit, je pense, il est un peu il est un peu comme beaucoup de personnes que j'aime bien cette mentalité, un peu l'esprit shonen. Genre, tu veux juste être l'humain, la meilleure version humaine de toi-même, et c'est tout. Il n'y a pas de sous-pensée derrière, il n'y a pas de truc de chic de tchac. C'est vraiment pour esprit shonen, les gars. Genre, et je pense que c'est vraiment un beau mot pour décrire Nox. C'est vraiment esprit shonen. Au Enfin moment, bref. j'allais rencontrer des personnes magnifiques sur ma route. Ben ouais, tu vois. Ah, il faut, ça, il faut.
Mais le J'espère frérot, on a tous non vécu. mais je suis désolé, le frérot, il est ému et tout. Et, allez, ça se voit que pour lui, il a. Et même, et franchement, je vous souhaite vraiment de regarder son docu parce que, premier degré, il m'a foutu la larme à l'œil, les gars et les filles. Genre, vraiment, c'était un docu de fou furieux. Même si, on va en parler plus tard, je qualifierais pas techniquement ça d'un docu. Moi, pour moi, ce serait plus un truc de sensibilisation. Parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup de moments, en fait, dans le docu. Et j'appelle ça un docu pour faciliter les choses. Hein, et même, je pense que c'est aussi pour faciliter les choses, mais vous allez comprendre de quoi je veux dire après. Vous inquiétez pas, je vais relancer la vidéo et on en parlera après. Vécu des sensations et on a tous eu ces émotions et la vivre ensemble c'est mieux quoi. Une aventure ça se vit à plusieurs. C'est un rêve qui se réalise. Moi je suis sur YouTube depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui j'ai 22 Putain, ans, ça fait la moitié de ma vie que je la passe sur YouTube et c'est la concrétisation de plein d'aventures que waouh. j'ai vécues avec plein de gens et ce soir on était tous réunis pour vivre ce rêve Putain, il tous est ensemble ému. parce qu'on l'a fait tous ensemble ce parcours. Frérot, il On est est ému. toujours aidé par quelqu'un de près ou de loin et moi mon équipe m'a toujours soutenu, mes abonnés aussi. Tu Dans vois? la vie on se fait critiquer quand on lance un Tu vois? projet mais il y a que ceux qui C'est ne ça veulent que pas je évoluer, parle. qui changent pas d'avis, qui se C'est remettent pas en ça l'esprit question. Moi, je me shonen. suis remis en question beaucoup Moi, je et suis ça m'a désolé. permis Vous d'évoluer. pouvez Encore une cracher fois, on sur peut lui. toujours devenir Même, je meilleur. vous avoue, au C'est le début, but de ma j'aimais pas vie, devenir Inox. meilleur chaque jour. Tu sais, ouais, Mais quand il a YouTube, commencé à faire ça des tourne concepts, tout le des temps trucs autour un de petit peu. toi-même. Les gens Moi, te posent franchement, des j'ai questions et vraiment tu commencé à t'intéresses pas kiffer. forcément aux autres. Genre, j'ai vraiment commencé à kiffer parce que j'ai compris que au-delà des conneries, tu vois, que tu peux faire sur Internet, des fois, il y avait des vrais humains derrière qui peuvent. Ça peut être des riches. Et moi, je vous avoue, j'aime pas trop les personnes riches à la base. Enfin, ceux qui sont un peu bobos, précieux, tu vois. Mais quand je sais qu'il y a des vrais humains derrière, des vrais gens qui ont une putain de flamme d'espoir, que je pense qui veulent la partager en plus, cette flamme d'espoir, parce que je pense que vraiment, c'est un truc, on est des humains, c'est notre capacité spéciale, c'est vraiment, on peut avoir de l'espoir, on peut avoir des rêves, on peut avoir des pensées. Et c'est ça vraiment, et franchement, c'est pour ça, même si c'est une petite vidéo où concrètement je vais dire que de la merde, c'est un peu. Vraiment, vraiment, je dis que de la merde dans mes vidéos, mais franchement, c'est ça que je voulais appuyer en. Parce que Inox, pour moi, il a bien mis en valeur ça, même s'il y en a plein, parce qu'il y aura toujours un truc à dire. Il y aura toujours un truc à dire, et tout. Il y a des gens, ils voient que le négatif. Parce qu'il faut pas se mentir, les gens, ils sont. On est tous des gros vicelards. Genre vraiment, ça nous attire les ragots, les trucs comme ça. Genre, ça nous attire. Du coup, ils prennent ça pour avoir de l'attention, mais concrètement, moi je pense que ouais, on est des humains, donc on n'a pas, genre on fait des erreurs, ouais, et il a peut-être fait des erreurs dans son truc, et je suis même pas assez professionnel pour vous dire quelles erreurs il a fait, parce que moi je pense vraiment que son docu, il est vraiment très bien. Et franchement, encore une fois, je vous conseille d'aller le regarder. Mais premier degré, genre, pour moi là, il a, il a montré en plus un truc que je suis désolé, genre à la fin du docu, où il montre qu'il a été, genre qu'il faisait commencer à faire de l'agriculture et tout pour un monsieur qui a commencé, qui avait plus son téléphone, qui avait plus. Il montrait aussi que concrètement, les gars, on est, on est tous, genre, vous pouvez euh, mépriser les gens qui prennent de la drogue, qui prennent des trucs. Je fais des gros raccourcis là, je sais. Vous comprenez, je pense, pourquoi je fais ça. Mais concrètement, quand vous mangez des choses remplies d'additifs, remplies de sucre, et que vous savez pas prendre des trucs un petit peu sains, je parle pas pour tout le monde, je parle pour les gens à qui se sentiront visés comprendront. Genre, genre, vous mangez des trucs un peu sains et vous savez pas parce que faut que vous bouffiez. C'est une addiction. C'est comme être addict à la drogue, même si, d'accord, c'est le même principe, mais c'est pas le même, c'est la même forme, mais c'est pas la même, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas exactement la même chose, mais dans l'idée, c'est la même chose d'addiction. Quand vous savez pas, euh, genre, quitter votre téléphone pendant je sais pas combien de temps, ça aussi c'est de l'addiction. Et plus personne maintenant, genre, tout le monde est détaché de tout. Tout le monde est détaché de tout, tout le monde voit sa petite personne. On vit dans un monde, concrètement, de gros narcissiques. Et moi je le dis, franchement, il y a des moments où moi, personne. Bon, et là, carrément, je vous dis ça,
Carrément, là, je reparle de moi. Au moment où je dis qu'on vit dans un monde de narcissique. Donc c'est pour dire à quel point on devient narcissique. Genre vraiment, pour moi, là, genre, il y a des moments où même, je voyais, je me dis, putain, pourquoi je vis dans ce monde? Et ça fait un peu, encore une fois, et dans beaucoup de mes réactions, je fais ça, mais on vit dans une société, pourquoi je vis dans cette société de merde, concrètement, qui, qui me donne rien, enfin, si, elle me donne des choses, mais c'est un peu des deals avec le diable, genre, tu dois à chaque fois sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Tu peux pas être là, être posé, être tranquille. Tu peux pas. J'ai jamais eu ça. Genre, souvent, genre, tu dois un peu sacrifier de toi-même pour avoir des trucs. Enfin, c'est un délire bizarre. Là, je vous avoue, j'utilise vraiment pas les bons mots. Et désolé s'il y a quelqu'un un jour qui fait un truc ou quoi, qui fait une critique ou je sais pas quoi, parce que je dis de la merde. Mais vraiment, les gars, c'est ça, moi, j'aime pas. Et moi, je pense que Inox, c'est un bon. Et il a compris certains trucs et il essaye de les faire sensibiliser. Cette aventure, elle m'a permis de m'ouvrir aux autres. À la montagne, t'es personne. Bah ouais, tu vois. C'est la montagne qui règne, Exactement. c'est elle qui Et pour choisit, moi, c'est un gros tu dois symbole. rester humble. Ça m'a permis aussi de me reconnecter avec des nouvelles personnes qui s'en foutaient de mon Et prénom, qui même, s'en foutaient de ouais. qui j'étais. Genre, vous voyez, là, il parle. Genre, les gars, là, qui l'ont aidé. Non, parce qu'il était avec une équipe, sinon il allait crever. Genre, les gars qui l'ont aidé concrètement. Ouais, concrètement, franchement, il y en a plein qui critiquaient en mode ouais, il les exploite, il est chic, il est tchac. Frérot, carrément, il était. J'avais l'impression que c'était son équipage, qu'on était dans One Piece. Carrément, j'avais l'impression que j'étais dans One Piece, que Inoxtag c'était Luffy. Carrément, il avait une vibe vraiment shonen. J'étais en mode, mais ça y est, ils vont finir ensemble. Il a offert un maillot de la NBA, si je dis pas de conneries. Enfin, il a offert un maillot de basket. Un des gars qui était fan de basket. C'était son rêve. Il a offert des trucs. Ils sont entre-offert des trucs. Ils ont fait des trucs. Genre, ils ont eu plein d'interactions humaines. Franchement, moi, je trouve ça super bien. Et Le moi, ça message m'a est aussi super beau. permis de garder les pieds sur terre et de découvrir une nouvelle discipline et d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est ça. J'ai découvert que s'intéresser aux autres, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Parce que Bah, c'est les autres exactement. qui nous apprennent les choses que nous ne savons pas. Ouais, Et j'ai beaucoup appris des autres. et même, je rajouterais plus, en restant fermé, les gars, et là, je vais dire un message pour toutes les personnes qui veulent rester fermées. Par exemple, alors je vais parler français, les gars. Toutes les personnes racistes, toutes les personnes homophobes, toutes les personnes je sais pas quoi, frère, tous ceux qui aiment pas Chick ou Chak, les gars, de toute manière, dans tous les cas, vous aimez pas, on vit dans un monde, vous pouvez ne pas aimer quelque chose, mais genre, tu vois, envoyer de la haine gratuitement, ça se fait pas. Genre, si vous aimez pas, à la limite, vous apprenez à tolérer. Et c'est même pas une question d'aimer, c'est même pas une question d'aimer, c'est une question. Bon, là, je vous avoue, je balance tous mes messages de tolérance et de. Là, c'est un truc de fou. Mais genre, en fait, on vous demande juste. Le seul truc qu'on vous demande sur cette terre, pour moi, c'est simplement de se tolérer chacun, d'être respectueux. Et moi, je pense que si les gens, ils étaient un peu plus respectueux, s'ils avaient un peu plus de respect, on leur avait un peu plus inculqué ça, franchement, je pense qu'il n'y aurait même pas de problème gros, aussi gros qu'on peut avoir maintenant. Parce que, parce que oui, ils se niqueraient pas pour des sottises, quoi. Parce que les gars, c'est encore une fois, ça fait un peu We Live in a Society, ce que je veux dire, mais les gars, tout est une illusion. Genre, il y en a, ils vivent sur des fantômes. Genre, faut pas se prendre la tête pour beaucoup de choses. Genre, par exemple, un exemple que j'avais eu en cours en plus, c'était un prof qui m'avait donné cet exemple. Concrètement, tout est basé sur des croyances, donc tout est illusion. Donc ça veut dire que, par exemple, la plus grosse croyance du monde, on va se dire, c'est l'argent. L'argent, c'est du papier. L'argent, c'est un truc qu'on a appelé, tu vois. Mais concrètement, l'argent, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux. Pour. Et genre, si les gens, ils étaient un peu plus sensés, pour moi, ouais, ça serait un peu plus. Mais bon, après, c'est utopique. Là, je dis beaucoup de merde parce que sur le terrain, je sais qu'il y en a qui diront que c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont cupides, il y a des gens. Il y a toujours un mais. Mais, justement,
moi je vais rajouter un mais au mais, c'est que on peut, pour moi, on a juste qu'à croire, parce que si toute notre société est faite sur la croyance, pourquoi on pourrait pas croire que le respect, c'est fondamental à méditer? Si je dois garder une image, c'était vers 5 heures du matin quand j'étais en train de monter vers les balconies et que le soleil il passait de la nuit au jour et qu'il y Putain, avait les lignes de toutes les couleurs. j'avoue, c'est Ça faisait un stylé ça. arc-en-ciel et je me suis toute ma vie elle a défilé. Je me suis dit putain, je suis en train de réaliser mon rêve, quoi. Et Et tu depuis que j'ai rigoles, 11 ans, je ouais. réalise mes rêves Ça doit et être fou. cette image en tout cas, elle m'a rappelé ça. Elle m'a rappelé que Franchement, ça doit être tout fou. commence par un rêve et une fois qu'on est dedans, il nous arrive plein d'autres choses sur notre route et on a de nouveaux rêves. Faut tout le temps être en Et tu mouvement, vois, faut tout le ça, tu temps. peux La pas vie elle me est dire que tellement c'est pas courte esprit que faut en shonen, ça. profiter. Dans un monde où tout le monde est pessimiste, apportons de Exactement. l'optimisme et retenons pas que le négatif tout le temps. Exactement. Ce chapeau, c'est le chapeau du personnage principal de One Piece qui s'appelle Luffy. C'est mon modèle de vie. Voilà, ça fait 4 ans que je regarde One Piece. Et ce personnage, c'est le dépassement de soi, je n'ai pas de limite, je peux tout faire, Mais alors les que gars, je suis nul au début et je veux devenir. je suis désolé, mais en plus à l'époque, c'était Goku. Maintenant, c'est Luffy. Les gars, le dépassement de soi, c'est une priorité dans la vie si tu veux être un humain. Genre, c'est con, mais si vous arrêtez, moi je vous le dis, si vous arrêtez d'avancer dans la vie, si vous arrêtez de vouloir apprendre, si vous arrêtez de vouloir évoluer, vous êtes obsolète. Et les gars, vous voyez, excusez-moi, mais je vais parler français, les vieux, les gens, ou même pas que des vieux, juste les gens qui sont des gros aigris de ouf, qui veulent accepter rien et tout, et puis vous deviendrez comme eux, vous deviendrez chiant. Voilà. Donc finalement, essayez d'évoluer tout le temps. Ça, c'est cool. En plus, franchement, quand vous apprenez des trucs, c'est vraiment bien. Vous vous ennuyez jamais. Le roi des pirates. 俺はルフィ海賊王になる男だ Lui, il Oh veut devenir le putain. roi des pirates, mais ce qu'il faut, c'est simplement être meilleur. Être meilleur que celui Exactement. d'hier, mais pas meilleur que les autres. Voilà, c'est ça. Faut pas se comparer aussi. Putain, C'est ça aussi le. c'est une phrase de fou. Les gars, soyez meilleur que la personne que vous étiez hier, mais pas meilleur que les autres. Oh putain, ça c'est une phrase de fou. Aujourd'hui, dans notre génération, on aime bien se comparer. Ah, mais lui, il a ça, lui. Mais Non, ouais, tout on le vit monde est dans un comme nous monde et de tant fous qu'on furieux. progresse nous-mêmes, sur nous-mêmes, chaque jour, c'est ça la vraie réussite. Exactement. Qui repartent avec un rêve. Un rêve qui soit petit ou grand, on s'en fout. Mais ce qu'il faut, c'est y aller petit à petit, quoi. Tu vois, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile aussi de trouver une motivation, de trouver un rêve. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal. Alors, ce que je dirais, c'est voilà, essayons aussi de déconnecter un peu. Euh, Mais de pas oui. vivre à travers les écrans tout le temps, mais de utiliser du temps. C'est En moyenne, exactement on ce que utilise je tous dis. 6 heures par jour sur nos téléphones. Il y en a, C'est 20 ans ils de notre vivent que vie sur des qu'on fantômes, pourrait les mettre gars. dans autre chose. Il y en a, ils vivent que découvrir, sur leur téléphone. par exemple, apprendre à jouer aux échecs, on n'en sait rien, ça se trouve on va devenir un pro. Lire des livres, apprendre à faire un sport, se créer une passion, enfin tout ça, découvrir plein de choses, utiliser son temps pour s'offrir des opportunités. Je crois en la chance, mais je pense qu'il faut aller la chercher. Et plus on fait de choses, plus on a de la Exactement. chance qu'elle nous tombe dessus. Alors si j'ai bien envie de faire transmettre un message, c'est voilà, les amis, les filles, quel que soit votre sexe, votre condition ou votre âge, on s'en fout. Hein, qu'on soit adulte ou petit, on a tous le droit de rêver. Et la chance, elle nous tombe pas dessus, faut qu'on aille la chercher. Allons la chercher et sortons, partons à l'aventure. Je suis complètement d'accord. Eh bien, écoutez, franchement, c'est c'est vraiment c'est vraiment des phrases qui résonnent. Franchement, c'est vraiment des phrases qui résonnent et je pense qu'elles ont résonné dans beaucoup de têtes parce que les gars, franchement, qu'on se le dise, faut toujours faire un truc. Faut toujours faire un truc. Genre par exemple, je vais parler personnellement, comme ça je vais pas parler pour vous. Personnellement, moi, c'est la création. Et pas que de vidéos, hein. Parce que les gars, faut se dire, pas que de vidéos. Genre frérot, moi, tout le temps, H24, vous pouvez demander à des proches, des amis, j'ai juré, moi, il faut tout le temps que je crée des trucs. Parce que sinon, je suis pas bien. Genre vraiment, genre franchement, et même, genre si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de moi. Genre, dans ma vie, à un moment donné, il y avait. Vous voulez, si vous voulez, j'ai vécu une passe de fou. Et du coup, genre. Ouais, vraiment, j'étais bloqué. Parce que c'était vraiment un moment où je pouvais rien créer. On me bloquait tout. C'était un truc de fou furieux.
Et puis, j'ai découvert que, en fait, c'était pas, il y avait d'autres manières de voir le monde, et que c'était pas parce que je voyais le monde différemment que c'était mal. C'est pas parce que tu vois le monde différemment que c'est mal. Donc frérot, ou frérote, ou sorette, comme vous voulez, n'importe qui vous voulez, franchement les gars, je vais terminer cette vidéo sur croyez en vos rêves, rêvez, soyez bons, et essayez plein de trucs. S'il faut, si t'as envie de faire un truc, fais-le. Si t'as envie de faire du hockey, fais du hockey. Si t'as envie de faire du basket, fais du basket. Si t'as envie de devenir, je sais pas, le champion du monde de beer pong, deviens le champion du monde de beer pong. Si tu veux être l'artiste le plus meilleur du monde, deviens l'artiste le meilleur artiste du monde. Si tu veux devenir le meilleur mangaka, deviens le meilleur mangaka. Si tu veux devenir le meilleur écrivain, deviens le meilleur écrivain. Si tu veux, si tu veux devenir le meilleur éboueur, frère, deviens le meilleur éboueur. C'est pas parce que t'es éboueur que ça va changer quoi que ce soit, non. Je pense que les gens se préoccupent trop sur la forme des choses. Alors que concrètement, l'idée, elle est pareille pour beaucoup de choses. Et je pense qu'on devrait la suivre. Écoutez, c'était Monsieur Pouette. Et je vous souhaite plein de bonheur à vous tous. Et ça me fait plaisir, même si il n'y en a pas beaucoup qui ont peut-être compris ce que j'ai dit dans cette vidéo. Pour moi, je pense qu'il y en a qui vont comprendre. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Et ça va... Et ils vont commencer. Ils vont commencer à se la donner. Ou ils ont déjà commencé à se la donner et ça leur donne un petit boost. Du coup les gars, c'était Monsieur Pouette. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.